Youssou N'Dour, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Congo, comme on dit chez nous. Merci. Youssou N'Dour, déjà, votre souvenir pour le Congo, ma première question. Mais déjà, je pense que la dernière fois qu'on était là dans le cadre du grand festival à Brazzaville, ça s'était très bien passé parce qu'il y avait beaucoup d'artistes du continent qui se sont retrouvés à Brazzaville et je pense que nous avons bien représenté l'Afrique de l'Ouest à l'époque et j'étais très impressionné par l'engouement autour de la musique des Congolais, bien sûr. Sinon, à Pointe-Noire, je suis venu très longtemps, il y a très longtemps, dans une occasion dont je ne me rappelle pas vraiment. Et donc je suis très content. Avant de parler de Kingston, parce que j'ai eu cette chance de voir ce petit reportage avec Laure de Kingston, il y a un grand souvenir, Youssou N'Dour, ça je ne pouvais pas me permettre de ne pas vous poser cette question. Le Stade de France 98, quel souvenir vous avez gardé? Écoutez, ce sont des moments qu'on n'oublie jamais parce que bon, c'était la première fois qu'on entrait dans le monde du football avec la musique parce que on parlait beaucoup avant de Coupe du Monde, mais on n'entendait jamais parler de musique. Et en 98, les organisateurs et la FIFA voulaient vraiment y insérer de la musique. Et donc, j'étais là et j'ai beaucoup d'émotions. Et puis en même temps, je crois que ça démontre encore une fois que l'Afrique peut jouer les premiers rôles. Que ce soit dans le sport, dans la musique, on était invités, on était nous qui étions les représentants de l'Afrique jouant la musique, à côté quand même de beaucoup de gens qui sont très connus en Occident et tout, donc c'était un sentiment aussi de fierté en tant qu'Africain et de représenter le continent. Donc, surtout que j'adore le football, bon, j'étais très content. Alors, pour terminer, on va parler rapidement de cette tournée de Kingston. Dakar-Kingston. Dakar-Kingston. Mais écoute, Dakar-Kingston, donc ça a été un projet intéressant dans la mesure où, pour nous, le reggae, c'est aussi nous, c'est l'Afrique aussi. Et donc, à Kingston, arriver là, travailler avec les musiciens jamaïcains, revenir en Afrique. C'était un projet fantastique où on était sur les traces de la musique reggae parce que bon, nous pensons que c'est une musique, c'est une partie de nous aussi, hein, parce que l'esclavage, les gens sont partis, mais la musique aussi c'est parti. Cette musique, je crois qu'elle est très proche de nous. Donc c'était pour nous de faire ce projet. Après, ça a été bien reçu par le public et jusqu'à présent, nous avons beaucoup de projets autour de Dakar-Kingston. On nous invite des fois autour de ça, mais je tiens à préciser que le spectacle ici, et la base, c'est d'abord le mbala. Hein. Le spectacle ici, la base, c'est d'abord le mbala parce que je sais que les Congolais aiment bien le mbala. Et puis, il y a beaucoup de Sénégalais, de Maliens qui sont là. Donc il y a une bonne base. Cette interview passera à Brazzaville ce soir, je peux vous dire merci. 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 Salut.